Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ici on aura une petite vidéo donc de un peu de spoil des cartes qui vont sortir pour le chapitre 6. Donc je vous mettrai en description déjà ce qu'on sait parce que j'ai déjà fait une vidéo, je la mettrai dans la description. Et ici donc il y a eu ces derniers jours quelques cartes qui ont été révélées. On va un petit peu les lire, je vais traduire celles qui sont en anglais parce que des fois on a des spoils en anglais. Bon ici en l'occurrence la carte qui est déjà affichée est en français. Mais voilà, comme ça, ben, vous aurez droit à ma magnifique traduction et un petit peu ce que je pense de la carte. Après, voilà, comme j'ai d'habitude, je peux me tromper, c'est très compliqué de faire des suppositions, surtout qu'on n'a pas encore énormément de cartes qui sont révélées. Mais voilà, donc, on va directement commencer, on va rentrer dans le vif du sujet avec la première carte donc, qui est un lieu qui coûte A, qui s'ancre, qui s'appelle le navire des fées, vaisseau royal. Ça coûte 1 pour déplacer les personnages dedans. Le lieu a 4 de défense et l'or passivement à 1. Donc ça veut dire qu'au début de chaque tour, vous gagnez un poids de l'or. Alors, je ne sais pas si ça pourrait avoir sa place dans les decks mauve de manière générale, mais par contre, je pense que dans le deck vert mauve, dans le deck pardon jaune mauve, hyper aggro, il pourrait peut-être éventuellement avoir une place. Parce que bah, ça coûte A, ça leur pour A, ça a 4 de points de vie. Donc ça veut dire que les personnages doivent aller en face dedans. Donc vous, s'ils vont en face dans votre lieu, ils n'iront pas spécialement dans vos créatures. À voir. Maintenant, à tester, à voir. Je vois pas ça dans un autre deck. Je vois ça plus vraiment dans un deck, pour moi, hyper aggro mauve, mauve jaune. Je pense vraiment parce que c'est le deck qui a le plus potentiel de l'aurer hyper vite. Et le fait d'avoir un petit lieu qui coûte A, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, deuxième carte. La fée clochenne reine des fées d'Azurite. Alors déjà, première étape, première critique, l'artwork est magnifique. Je trouve que la colorimétrie de la carte, le vert avec le rose, le mauve, etc., c'est très très beau, c'est très très joli. Maintenant, je vous avoue que je trouve que 7 ancrable c'est un peu beaucoup. Maintenant, après, à voir parce qu'elle est insaisissable, donc c'est une alter 5 qui s'altère sur une fée clochette. Il y a énormément de fées clochettes qui existent déjà. Il y a l'effet clochette grise, il y a l'effet clochette verte, donc celle qui donne insaisissable à quelqu'un. Et elle dit que chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vos autres personnages faits gagnent plus A de l'or pour le reste de ce tour. Étant donné qu'elle est insaisissable et qu'elle a du C-Axis, généralement elle va rester sur le board au moins plus qu'un tour. Parce que bah, C-Axis insaisissable c'est beaucoup. Et dans un deck où il y aura potentiellement des fées, du coup, donc j'imagine qu'ils vont sortir d'autres fées dans ce chapitre qui pourraient s'énergiser du coup avec la fée verte qui existe qui est lourd pour deux, la fée grise, etc. pour que ça puisse quand même rentrer dans un deck. Parce que bon, faire des fées clochettes bleues, il y a des fées clochettes bleues, il y a des fées clochettes vertes, il y a des fées clochettes grises et il y a des fées clochettes mauves. Si c'est pour. Enfin, les decks à 6 couleurs n'existent pas. Donc il faut que ça puisse quand même se combiner à quelque chose où son pouvoir pourra quand même être utile. Il n'y a pas énormément de fées non plus dans le jeu. Donc en vrai, son effet est quand même assez sympa à voir. Franchement, il faudra tester aussi un peu comme tout, hein, bien évidemment. Alors, poussière de fée. Ceci est un objet donc qui du coup s'incline en payant 2. On choisit un personnage qui gagne Challenger plus 2 et Insaisissable plus 2 jusqu'au début de votre prochain tour. Alors, Challenger plus 2, ça veut dire que quand le personnage défie un autre personnage, il gagne plus 2 d'attaque. Et en plus de ça, insaisissable, ça veut dire que seuls les personnages qui ont insaisissable peuvent aller chercher le personnage. Alors, je trouve ça très cool comme effet dans le sens où la carte correspond vraiment à ce genre d'effet. Poussière de fée, bah oui, voilà, l'effet c'est insaisissable, ça vole, etc. Par contre, 4 non ancrables, ça me paraît énorme. Euh, mais l'effet reste très fort quand même, cela dit, parce que ça permet d'aller chercher d'aller chercher des créatures qui sont insaisissables, qui sont compliquées à aller chercher. Maintenant, je trouve que ça coûte quand même cher. 4 plus en plus, il faut la cleaner, payer 2. Je sais pas.
J'ai un peu du mal pour le moment à le voir dans un deck, je peux me tromper, hein. D'ailleurs, si vous voyez des synergies que moi j'ai pas vues, j'ai pas la CFU, je suis pas le meilleur joueur dans l'Arcana, donc n'hésitez pas à justement mettre ça en commentaire parce que c'est ce qui permet de justement d'avancer sur les effets des cartes et de créer de nouvelles synergies et c'est ça que j'adore. Donc n'hésitez absolument pas, au contraire ça me ferait super plaisir. Alors, nous avons ensuite Peter Pan. Alors, ce caractère rentre en jeu épuisé. Tant que ce caractère est épuisé, chaque adversaire ne peut pas gagner de l'or, sauf si ils combattent, en gros, une fois un personnage. Ça veut dire, lui, qu'il peut servir un petit peu de body défensif, dans le sens où bah, il coûte 7. Par contre, le problème, c'est qu'il coûte 7 du coup, parce qu'il viendrait très tard. Il coûte 7, mais alors du coup, vu qu'il arrive en jeu épuisé, ça peut paralyser les decks en face, dans le sens où s'il y a une créature à deux, s'il y a deux créatures à 2 de l'or, ça pourrait potentiellement faire 4 de l'or pour l'adversaire. Mais là, ça n'en ferait que 2, puisque du coup, il serait obligé de combattre avec une. Probablement s'écraser sur le Peter War parce qu'il a quand même 4 d'attaque. C'est juste dommage qu'il a pas 7 de points de vie, parce que 4-6 pour 7, c'est quand même peu. 4-7, ça aurait été beaucoup mieux. Et du coup, ça permettrait de ralentir un petit peu les decks qui seraient sur une rampe ascendante de Gadlor. J'aime beaucoup. Maintenant, c'est vrai que 4-7 aurait peut-être été un peu mieux. Mais, euh, mais voilà, à voir. Alors ensuite, nous avons Capitaine Crochet, 3 ancrables, 1-4. Donc des stats qui sont quand même correctes dans le sens où voilà, 4 de défense, c'est quand même pas mal, surtout qu'il a 2 de l'or. Alors, il a deux effets. Il a un effet, c'est quand ce personnage est épuisé, les personnages pirates ne peuvent pas partir à l'aventure. Donc, ça pourrait paralyser les Monsieur Mouche, ça pourrait paralyser des Capitaines Crochet dans un futur deck méta, pourquoi pas pirate avec les dieux. Et alors, en plus de ça, à chaque fois que cette carte est défiée, vous pouvez piocher une carte. Du coup, vous partez à l'aventure pour deux. Elle a un 4, donc elle est pas spécialement facilement tuable dans le sens où il faudrait peut-être envoyer une deuxième créature dedans. Et du coup, bah, à chaque fois qu'elle est challengée, vous piochez une carte. Donc ça vous donne un avantage de draw. Et en plus de ça, ça pourrait ralentir les Monsieur Mouche dans les decks Steel Song, entre autres, qui ne pourraient ne pas partir à l'aventure. J'aime beaucoup ce capitaine Crochet. Alors, Monsieur Mouche, justement, on en parlait. Un autre Monsieur Mouche, coup 2 qui s'ancre, 3-2. Durant votre tour, ce caractère gagne insaisissable. À chaque fois que je vois ce genre d'effet, je pense à des contres à Diablo. Ils vont en mettre de plus en plus dans les decks et du coup, ça permettrait de respirer un peu plus contre le Diablo parce que Diablo, quand même, c'est une carte qui est super fort hein, pour le coup. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il sera plus fort que l'autre Monsieur Mouche? Non, je ne pense pas, parce que l'autre Monsieur Mouche est très 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 fort, surtout qu'il se combine avec des réponses, etc. Donc c'est très très fort. Mais celui-ci, par contre, permettrait d'aller chercher Diablo. Voilà, je pense que c'est une des raisons pour laquelle il existe. Et en plus, il est en crame, donc voilà, c'est fort. Enfin, pour moi, c'est un contre à Diablo et c'est très bien. Alors, Adorabizzle Winterpop. Alors, excusez-moi, je vais de tuer son nom en anglais. Alors, quand ce personnage a un dommage sur elle, elle gagne un de l'or. Alors, elle a un 5. Ça veut dire que ils ont prévu le coup que si elle avait un dégât, ça serait une 1-4 pour avoir 2 de l'or. Du coup, il faut penser que cette carte-là va être combinée à le lieu qui est sorti au chapitre 5. Donc cette carte-là devrait être combinée du coup à piste de Sugar Rush parce que ça, du coup, ce serait très fort. Parce qu'en fait, ça dit qu'une fois par tour, on peut incliner un personnage épuisé sur ce lieu, lui affliger un point de dégâts pour le déplacer gratuitement vers un autre lieu. Donc du coup, on la mettrait sur piste de Sugar Rush qui, je le rappelle, coûte 0. On la clean, on la déplace sur la fête de Ratigan, qui est un lieu aussi qui dit que tant qu'on a un personnage blessé sur ce lieu, le lieu gagne plus de. Donc au final, on aurait quand même une grosse pression en tout cas sur l'adversaire. Surtout que combiné aux autres cartes qui existent dans le monde de Ralph, voilà, ça pourrait être assez impressionnant, je pense. Ça pourrait avoir une place dans le deck, dans ce deck-là en tout cas.
Alors ensuite nous avons Yokai qui l'artwork est splendide. C'est une 4 ancrable bleue. Quand on pense à 4 ancrable bleu, on pense à Flaversham ou Grand Bertala actuellement. Et il dit que à chaque fois que ce personnage quest, on peut retourner un objet en jeu dans la main et on pourra payer 2 en moins pardon, pour jouer le prochain objet qu'on jouera. Alors c'est fort dans le sens où du coup on pourrait jouer des classes solo gratuitement et d'autres objets éventuellement, surtout des sous-fétiches. Au final on fait l'effet avec le sous-fétiche, on reprend le sous-fétiche en main en partant à l'aventure avec le yokai. On joue sous fétiche pour 5 et vu qu'on a souvent quand même beaucoup d'orques, ça pourrait se combiner justement pour encore une fois refaire sous fétiche. Euh, Ça peut permettre de faire des tours assez violents. Maintenant, le problème c'est que c'est un tour 4 et je ne sais pas s'il aura la place parmi Grand Mertala et Flaversham. Je pense qu'il faudrait lui en faire une parce que comme je vais l'expliquer, des tours avec sous-fétiche, des tours avec d'autres objets, ça peut être assez impressionnant. Moi sur papier ça me paraît très fort, maintenant il faudra voir en testant. Mais voilà, je trouve ça assez sexy au final de pouvoir reprendre, de faire l'effet du sous-fétiche, pouvoir reprendre le sous-fétiche, le jouer pour 5. Moi je trouve ça assez fort dans le sens où on pourrait refaire le sous-fétiche au final. Et du coup, voilà, pour moi ça me paraît assez violent et je me réjouis de le voir en jeu, voir un peu ce que ça donne. Alors ensuite nous avons Chip and Dale, le shift pour 5, 8 non ancrable. On peut le shift sur n'importe quel personnage qui s'appelle Chip and Dale au final. Et alors durant son tour, à chaque fois que cette carte, à chaque fois qu'une carte pardon est mise dans la réserve d'encre, on peut prendre un personnage de la discard et le remettre dans sa main. Je trouve que sur papier c'est excessivement fort dans le sens où c'est un shift. Donc on va payer 5 pour le jouer, donc il faudra avoir encore la possibilité d'ancrer juste après. Mais si vous avez la possibilité de le shift, d'ancrer juste après et de profiter de son pouvoir, au final c'est une 6-6 qui leur pour 3. Elle vient en ayant du coup le shift 5 et elle ne se joue pas pour 8. Et au final, si on ancre une fois, ben, on récupère un personnage. Je pense parce que c'est jaune à une Daisy, à un autre personnage jaune qui serait fort, une Ariel, etc. récupérer. Des cartes qui pourraient vous être utiles à l'heure actuelle pour gagner votre match. Maintenant, encore une fois, sur papier, ça a l'air fort, mais à voir si en réalité, ça sera aussi fort que c'est plus ou moins estimé, en tout cas par ma personne, en lisant la carte. Voilà, à voir. Je reste quand même assez dubitatif dans le sens où ça me paraît un peu trop beau pour être vrai, dans le fait que ça va être super fort, mais à vrai dire, pourquoi pas. Franchement, ouais, pourquoi pas, parce que jouer avec le cimetière, c'est quand même fort. Et je me dis récupérer des cartes qui pourraient vous être utiles. Voilà, la personne en face prend du temps à vous débarrasser certaines cartes. Et là, ben, vous revenez et pouf, vous regérez encore une fois, vous remettez encore une fois de la pression, etc. avec des petits touras, des daisy. Non, en vrai, franchement, je pense que sur papier, elle est prometteuse la carte. Maintenant, à voir les combinaisons, parce que j'ai un peu peur quand même que ça vienne assez tard. Maintenant, ça reste une 6-6 qui lourd pour 3, donc c'est assez énorme. Surtout sur un shift 5. Donc voilà. Bon bah du coup c'était tout pour les cartes annoncées aujourd'hui. Bien sûr s'il y en a dans les prochains jours je referai une petite vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, il y a énormément de gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés et je vous assure ça me ferait énormément plaisir si vous pouviez vous abonner. Ça m'aiderait pour le référencement de la chaîne et franchement ce serait super. C'était Stygiane. Bisous mon petit loup. Mouah.